quelque part et je vais vous jouer cette vidéo. Alors, M. Laurent Gbagbo nous a dit en 2020 que tous ceux qui vont vouloir empêcher les élections seront matés par la police. Il faut que je vous informe, opposition bras cassés, pieds cassés. Laurent Gbagbo nous a informé que tous ceux qui vont s'opposer à l'organisation des élections de 2010 seront tous matés. On écoute Gbagbo. Dessus, il y a certains individus qui rasent les murs, et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. Monsieur Gbagbo, vous rasez les murs et vous, avec l'opposition d'aujourd'hui, vous voulez nous empêcher d'aller à la paix. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et police, oui, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. On est fatigué. Gbagbo, on est fatigué de ta manipulation. Et de la manière dont tu as demandé à la police, la gendarmerie de mater tous ceux qui veulent nous empêcher d'aller aux élections. Alors que vous, Gbagbo et Soro Guillaume, vous voulez nous empêcher d'aller aux élections. Et donc, c'est le même mot d'ordre qui serait donné. Tous ceux qui vont vouloir empêcher ces élections seront matés. Vas-y. On est fatigué. Gbagbo, on est fatigué de toi. Après de 80 ans, tu n'es même pas sage. Déjà, tu as divorcé ta femme et tu es venu te marier avec Nadi Baba. On est fatigué de ça. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, nous n'allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Alors, M. Laurent Gbagbo et l'opposition ont un calcul simple. Ils veulent empêcher la tenue des élections parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner une élection. Donc, voilà comment il faut empêcher ces élections. On y va. Nous allons les débusquer, les arrêter, les juger et les condamner. Nous allons les condamner. D'accord. Donc, tous ceux qui vont vouloir empêcher ces élections, tous ceux qui sont sur le terrain en train de manipuler et mobiliser certains Ivoiriens à aller à l'affrontement, vous serez arrêtés, jugés et jetés en prison. Laurent Gbagbo dit les élections, c'est pour les gens qui sont civilisés. Pourquoi vous-même, vous ne voulez pas aller aux élections? Pourquoi vous ne voulez pas choisir Nadi Bamba qui est votre candidate à l'élection de 2025? Pourquoi? Pourquoi vous l'empêchez? Alors, on écoute Gbagbo ici avant de céder la paix. C'est le moyen d'expression des hommes civilisés. Oui. C'est le moyen d'expression des hommes du 21e siècle. On ne peut pas dire qu'on est moderne et puis chercher encore des petits coups. On est fatigué des petits coups. Gbagbo, on est fatigué aussi des petits coups. On est fatigué des petits coups. Gbagbo, on est fatigué de tes petits coups. Et les petits coups, là, on les voit. Toi aussi, on te voit. On les voit. Et donc, quand on frappera juste. Mais j'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. J'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. Chers amis, préparez-vous à aller aux élections. Et puis, les partis responsables, les hommes qui sont responsables dans les partis, les hommes et les femmes, préparons-nous à aller aux élections. Alors, les gens qui sont responsables dans les partis politiques de l'opposition, préparons-nous à aller aux élections. Parce que ce menteur, ce pamphlétaire de Laurent Gbagbo ne veut pas aller aux élections. Non, il veut empêcher la tenue des élections. Alors, merci beaucoup à tous. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le mouvement Trop c'est trop, qui est bien évidemment les cadres du PPA Digbé de Laurent Gbagbo. Mais à 2050, tu as monté, ferme ton micro. Toi, on ne va pas te montrer les règles ici. Tu as monté, mais tu ne fermes pas ton micro. Quand c'est comme ça empêche les gens d'écouter. À 2025, à 2050, ferme ton micro. À 2050, ferme ton micro. On dirait qu'il n'entend pas. Hein.
Vamos, toi tu es monté là. Si tu ne maîtrises pas TikTok, faut pas monter. Ferme ton micro. Vraiment. Bon, ça là, tu vas venir lui demander qu'est-ce qu'il a compris dans le thème. Il va aller ailleurs. Alors qu'il n'a pas fermé son micro. Fermez vos micros. Ici là. Bon, je vais le faire descendre. Mais ceux qui ne font pas descendre les micros, il faut les faire descendre. Ils vont venir nous distraire. Voilà. Il faut prendre quelqu'un d'autre. On n'a pas le temps. Alors, chers frères et sœurs, voici un peu ce que je voulais dire sur le mouvement Trop c'est trop de M. Laurent Gbagbo. Je demande au président Alassane Ouattara de demander à nos cadres d'être sur le terrain dès maintenant, de mettre en place le mouvement Stop à la manipulation. Alors, chers frères et sœurs, nous allons donner le micro à une dame qui est parmi nous ici, parmi nous les hommes. Donc, on va donner la parole pour la première fois à Aminata Takaba. Qui? Aminata Takaba. Vous êtes là? Bonsoir, madame. Est-ce qu'elle maîtrise TikTok? Bonsoir. Madame, bonsoir. Attends, je vais l'aider à ouvrir son micro. Est-ce qu'elle est là? Allô? Allô? Elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas là. Hein? Mais j'essaie d'ouvrir son micro. Je l'ai envoyé une invitation pour qu'elle ouvre son micro là-bas. Mais elle ne maîtrise pas. On ne va pas perdre le temps. Bon, les gars, allons-y vite fait, vite fait. Qui est monté premier? Mais je ne sais même pas si c'est le Prado, c'est Fasco, si c'est truc, je sais même. Hein? C'est toi qui as monté premier? Allô? Qui est monté? Hein? Oui, je suis monté. Ouais. D'accord. Vas-y, on te donne la parole. Puisque la dame ne parle pas, on va faire descendre la dame. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Lagui. À force de nous répéter, voilà, les gens finiront par croire que on était en train de jouer. Mais aujourd'hui, avec ce que tu as fait jouer là, voilà, les gens vont comprendre que ce n'est pas de l'amusement. Depuis l'année dernière, les discours qui se tenaient ça et là par des leaders de l'opposition, voilà, ces discours-là, il y a un micro qui est... Oh, il est monté encore, il ne ferme pas son micro. On lui dit de fermer son micro, mais quand c'est comme ça perturbe. Oh. Ça fait perdre le fil. C'est ce que je lui dis là. On te fait monter encore, tu ne fermes pas ton micro. Faut pas faire ça. Quand vous montez, fermez vos micros. On essaie de fermer aussi, ça ne ferme pas. D'accord. Ok. Alors, l'année dernière, il y a eu un discours qui a été tenu par M. Kone Katina à Port-Boué, alors lorsqu'il était face à des jeunes. Au même moment, il y avait la RLE. Au lieu d'exhorter les jeunes à aller se faire enrôler, on a préféré s'inscrire dans une dynamique de manipulation où on disait aux jeunes qu'il fallait qu'ils puissent se préparer, alors qu'ils se préparent à reprendre le combat, parce que là où le combat était, il allait être repris. Oui. Voilà. Déjà, ils étaient en train de préparer les mentalités, ils étaient en train de prendre le terrain, ils étaient en train d'essayer comme ça, de s'aimer la graine, comme voilà, pour emprunter le mot de M. Picasse. Oui. Voilà, qui disait que la graine, voilà, ils étaient en train de s'aimer la graine. Et cette année, nous sommes en année électorale. Vous voyez qu'ils ont investi le terrain et ils sont en train de multiplier ces sorties-là. Oui. Le même narratif. Effectivement. Que les gens-là utilisent montre une fois de plus qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Effectivement. Alors, ils sont dans une posture de CNT bis et tenez-vous bien, cette année, ils ne veulent pas se laisser faire. Ah, ils ne veulent pas se laisser faire. Ils veulent aller plus loin. Parce que déjà, avec ce qui est en train de se préparer sur le terrain, ça veut dire qu'ils veulent aller au-delà de 2020. Ils veulent investir le terrain véritablement. Ils veulent appeler à une insurrection. Et quand on dit une manifestation multiforme et permanente.
et permanente, ça veut dire que déjà les gens ils sont dans une dynamique voilà, de vraiment de déstabilisation. Parce que quand on veut manifester une manifestation permanente, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Effectivement. Donc c'est dire que à partir de juin à juillet, oui. Voilà, il va falloir faire très attention. Effectivement. Voilà, il va falloir faire très attention parce que les élections, ce n'est plus loin, c'est juste dans quelques mois. Faut comprendre par là que dès maintenant, ils veulent préparer quelque chose. Effectivement. Alors là, tu as déjà planté le décor. Merci. En appelant nos autorités à vraiment prendre le taureau par la corne. La Côte d'Ivoire ne mérite plus voilà, de sombrer. La Côte d'Ivoire ne mérite plus de tomber dans le chaos. Il y a eu tant de réalisations en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de s'industrialiser petit à petit. La Côte d'Ivoire vient de loin et je crois que les acteurs politiques doivent faire preuve de responsabilité. Voilà, ils doivent faire preuve de responsabilité et il faut arrêter de faire la politique de cette façon-là. Effectivement. Fasco, j'aime me lever 2 secondes. Hein. Après, c'est médiateur Didier, hein. Tu lui donnes la parole. Je prends ma pause Chapalo. Moi, je prends pause Chapalo ici. Hein. Vas-y. D'accord. Alors, je crois que cette façon de faire la politique, elle est révolue. Et aujourd'hui, il vaut mieux voilà, se conformer à ce que dit la loi. Il vaut mieux se mettre en règle. Il vaut mieux établir véritablement un programme de gouvernement séduisant voilà, que de s'inscrire dans la manipulation. Parce que la jeunesse ivoirienne a soif de développement. La jeunesse ivoirienne a besoin d'emploi. La jeunesse ivoirienne a besoin de se prendre en charge. Ce n'est pas normal que des hommes politiques puissent encore une fois de plus en 2025 vouloir instrumentaliser encore la jeunesse. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Pendant que le pays chauffe, vous êtes de l'autre côté, avec vos familles. Et pendant ce temps, vous appelez les enfants des autres dans les rues. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Alors, chers leaders de l'opinion, chers leaders de l'opinion de l'opposition, il faut faire bas la terre. Il faut faire bas la terre. Il faut essayer de trouver un plan B afin de pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Il ne faut pas s'hasarder sur un terrain, s'aventurer sur un terrain qui est très glissant. Voilà, parce que ce terrain-là, il ne sera pas bon. Voilà, vu qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à descendre encore dans les rues. Voilà, aujourd'hui, nous appelons nos camarades jeunes à prendre conscience. Oui, nous ne disons pas que le bilan du président Alassane Ouattara est, disons, comme d'autres voilà, le disent, hein, on aurait dit que le bilan il est inattaquable. Voilà, le dire, on peut le dire. Mais nous ne disons pas que le président Alassane Ouattara a très bien fait. Il a tout fait et très bien fait. Non, nous savons qu'il y a des améliorations. Voilà, c'est en cela qu'on appelle l'opposition à apporter voilà, des nouvelles idées, à apporter également leur plus-value, voilà, qui fera en sorte que nous jeunes, nous puissions également leur accorder du crédit afin de voter pour eux. Voilà, il ne faudrait pas que vous soyez une fois de plus utilisés. Parce que ces hommes politiques, à chaque fois, comme le disait le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, qui disait que vous les jeunes, lorsque nous les hommes politiques, quand nous faisons nos arrangements politiques, en haut là, vous n'êtes pas là-bas. C'est quand nous sommes en désaccord que nous vous appelons à des batailles de rue. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas sérieux. Donc en 2025, jeunesse ivoirienne, jeunesse consciente, jeunesse responsable, disons non à la manipulation, disons non à la violence, parce que l'élection, c'est pas Niaga. Moi, c'est sur ces mots-là que je vais me muter, voilà, pour passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Bonsoir tous les followers. Bonsoir Nadi, bonsoir à tout le monde. Nadi, il faut toujours rappeler l'histoire aux jeunes, aux
pour ne pas qu'ils vont se faire manipuler. On a vu dernièrement une vidéo qui circulait sur la toile où Fred Boigny disait que il ne voulait pas les multipartistes parce que il va avoir parti des nordistes, il va avoir parti de l'ouest, il va avoir parti des temps. Il avait raison. Mais qui a empêché cela pour envoyer cette violence en Côte d'Ivoire? C'est Gbagbo, et il faut le dire aux jeunes. Quand Gbagbo venait en 2010, Oufoué avait refusé auparavant. Mais qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo est parti chercher Mitterrand. Il est parti adhérer au Parti socialiste français à l'époque de Mitterrand. Et pour pousser Oufoué à accepter, ils ont bloqué le financement d'achat de cacao. Alors parce qu'à ce moment, c'était les pays occidentaux qui permettaient à la Côte d'Ivoire, qui subventionnaient la Côte d'Ivoire pour pouvoir acheter des cacao. Et on a beaucoup de grands frères, que je peux citer leur nom ici, qui ont tout perdu parce qu'ils avaient acheté les cacao sous l'arbre à 300 francs en espérant que le cacao va monter à 600 francs et le cacao était tombé à 200 francs. En plus, pour la première fois, le cacao ivoirien était tamisé et ça a coûté très cher à l'État ivoirien. Donc, pour dire aux jeunes, Gbagbo est venu avec la crise en Côte d'Ivoire et c'est avec la crise qu'il veut partir. Donc, on va commencer depuis 90. Tous ceux qui ont perdu leur commerce, il faut rejoindre le mouvement Stop à la manipulation que l'ADI a présenté. On va le proposer au cadre pour qu'ils donnent leur cutus pour que ces mouvements prennent bien forme, pour que ça soit mis sur des étendards, pour faire mobiliser les gens. Tous ceux qui ont tout perdu, en 95, dans le boycott actif de Gbagbo, où ils sont partis attaquer les gens, les plantaires de l'Ouest, pour détruire leurs plantations, sort et réclame le mouvement Stop à la manipulation. Tous ceux qui ont été blessés devant l'hôtel Ivoire, dans la manipulation de Gbagbo encore, aujourd'hui qui sont laissés pour compte, qu'on a vu des vidéos, là il nous a montré les bas ici. Encore les mêmes manipulateurs reviennent, sortent pour dire stop à la manipulation. Tous ceux qui ont été victimes, tous les parents des personnes qui ont été victimes de premier jour de la prise de Gbagbo Laurent, c'est-à-dire les parents de Chané de Yopougon, sortaient pour dire stop à la manipulation. Tous ceux qui ont été déjà, les journalistes, les parents de Guy Robert, tous ceux qui ont été déjà, les parents de tous les militants, sortaient pour dire stop à la manipulation. Et j'en passe aussi toutes les victimes de la crise post-électorale, provoquée encore par le même Gbagbo. Sortons tous pour dire stop à la manipulation. Gbagbo est venu par la manipulation. Et Gbagbo veut partir par la manipulation. Il faut un ajout. Il faut dire aussi que tous ceux aussi qui ont bénéficié de l'électricité, des ponts et des routes, oui, doivent aussi sortir pour dire non aussi à la manipulation. Voilà. Merci, c'est très important. Donc, tous ceux qui ont bénéficié du bienfait du pouvoir Alassane Ouattara, et on sait que toute la Côte d'Ivoire en a bénéficié, par les infrastructures routières, par les hôpitaux, par l'électrification, par l'hydrification de toutes les villes et villages, sortons pour dire stop à ce monsieur qui n'a envoyé et qui ne sait que créer le chaos. Nous avons pris la Coupe d'Afrique ici, là où toute la Côte d'Ivoire a eu la peur de sa vie, là où tous les Ivoiriens ont eu le chaud et froid. C'est-à-dire qu'on a pleuré avant d'être tous en joie. On n'a jamais vu ce monsieur. Vous voyez, quand quelqu'un est profondément diabolique, qui ne sait faire qu'autre chose qu'aller là où ça ne va pas, lui qui dit aujourd'hui, lui Gbagbo Laurent qui dit aujourd'hui, qu'on ne te paye pas bien, viens, trop c'est trop. Il y a les VAR qui sont là. Les gens sont partis lui demander d'augmenter seulement salaire. Il est sorti, il a dit quoi à la télé? Il a dit, je n'augmenterai pas un sou. Ça veut dire même, un sou là, c'est moins que 5 francs. Un sou là, c'est moins que 5 francs. Ça veut dire que c'est 1 franc. Il dit que lui n'augmenterait pas 1 franc sur le salaire de quelqu'un. Il dit que quand tu crois que la vie est chère, il faut sortir, trop c'est trop. Mais quand les femmes sont sorties sous Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il est sorti à la télé pour décompter les morts.
les dias. Et il ne s'est même pas excusé. Quand les femmes sont sorties pour manifester pour l'opposition, ils ont été raflés à l'école de police. Certaines ont été même violées. Et la femme de Gbagbo est sortie pour dire que c'est elle-même qui ont cherché. Alors quand ces personnes-là reviennent, il faut dire à la jeunesse que cette manipulation, cette dernière manipulation, cette énième manipulation ne passera plus. Il faut que tous les Ivoiriens aient plus de paix et de justice. Ceux qui touchent du doigt les réalisations du président Alassane Ouattara, toutes les régions qui ont bénéficié de quelque chose, et tout le monde sait que toute la Côte d'Ivoire a bénéficié de quelque chose, sortez pour défendre votre bilan, pour dire stop à cette manipulation mensongère de quelqu'un qui ne sait faire autre que préparer des violences. On a vu le pouvoir de Gbagbo, on a vu le pouvoir militaire de Gueye. Il n'y a jamais eu autant de Djali que sous Gbagbo. On a vu le pouvoir de Bédié. Il n'y a jamais eu autant de Djali que même Gbagbo là. On a vu le pouvoir de l'expert en la matière, docteur incontesté du développement, M. Alassane Ouattara. Aucun blessé, sauf pendant les élections de la manipulation des opposants. Donc les Ivoiriens, vous avez la vérité devant vous. Sortons ensemble pour donner foi, pour donner corps à cette mobilisation, pour faire barrage à la manipulation. C'est ça qu'on va défendre aujourd'hui. Parce qu'on a déjà tout dit. Ils roulent sur les bitumes, ils vont dans les hôpitaux, ils utilisent l'électricité, ils utilisent l'eau courante qui a été mise à la disposition, chose qu'eux-mêmes n'ont pas pu. Même simple ordure dans les rues d'Abidjan n'ont pas pu ramasser. Pendant 10 ans, qui aurait cru que la Côte d'Ivoire serait capable de construire 6 stades en moins de 10 ans, de construire 6 universités, de construire des hôpitaux, des CHR, de recruter beaucoup de jeunes. Même une jeune fille est venue témoigner sur notre page ici. Elle a été recrutée pour venir en stage, donner du travail aux gens, augmenter le salaire par 2 fois, donner l'argent aux femmes sur le marché, petit crédit. Et aujourd'hui, les gens, parce qu'ils sont des beaux parleurs, parce qu'ils sont des menteurs, parce qu'ils pensent que les Ivoiriens n'ont pas de cerveau, c'est parce qu'ils pensent que les Ivoiriens sont endormis, ne voient pas les vases sur les réseaux sociaux, ils veulent revenir pour remettre ça. Et nous n'allons pas accepter cette énième récidiviste. Et ne leur accordons pas ceux qui disent que c'est la vengeance civile. Non. Quelqu'un qui a commis un crime et qui a été répréhendé, quand il revient faire la même chose, on appelle ça un récidiviste. Empêchons Gbagbo de récidiver. On va le raccompagner doucement en maman. Il va aller s'asseoir pour faire sa retraite là-bas. Ça sera la dernière fois. Les Ivoiriens doivent tout faire pour que ça soit la dernière fois que ce monsieur s'exprime même dans la vie politique ivoirienne. En tout cas, là dit, moi, c'était ça, je voulais voilà. Sinon, ils ont dit qu'ils s'en foutent du développement. Hein. C'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est ce que j'ai dit. On dit tous ceux qui ont été blessés. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre dans la tête des gens. Voilà. Tous ceux qui ont été blessés sur Gbagbo, c'est ce que j'ai dit ici. Depuis 90, depuis l'avènement de Gbagbo Laurent, pendant toutes les différentes crises, tous ceux qui ont perdu quelque chose, disons tous ensemble, stop à la manipulation. Voilà. Merci, Ladi. Merci beaucoup. Médiateur Didi. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, je crois que c'est le monsieur que son nom commence par M. J'ai dit tout son nom avant de lui donner la parole. Je ne vois pas bien le nom. C'est M quelque chose là, attendez. Attends, j'ai vu son nom ici. C'est Mohamed. Mohamed. Bonsoir. Ouvre ton micro, on t'écoute. Monsieur Mohamed. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ladi. Bonsoir. Je voudrais intervenir un peu sur la question du grand frère qui est là tout à l'heure. Tu sais, dans la vie là, ce que Gbagbo le pense, il n'a qu'à faire oublier, il n'a qu'à oublier ça. Ce que l'opposition entend, que ce soit lui, autre, il n'a qu'à oublier. C'est le pays éventuellement. C'est pas dirigé par un vagabond, c'est dirigé par un responsable qui est conscient de sa population, qui est conscient de la souffrance de ceux qui travaillent pour lui aujourd'hui. Aujourd'hui, on va terre à terre. Tu sais,
C'est une famille. Si le premier a raté, les autres ratent en bas. Ça, c'est l'aîné. Eux, ils veulent venir au pouvoir, pourquoi? Auparavant, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils n'ont ni réalisé, ni hôpital, ni une école. Rien, ils ont tout raté. Même eux-mêmes, leur propre ville natale. Eux-mêmes, leur propre ville natale, ils n'ont rien fait, ils ont tout raté. Quelqu'un qui s'arrête à la télé pour dire aux fonctionnaires d'État, qui fait un travail pour toi, toi tu le dis, même 1 centime. C'est déplorable, c'est honteux, c'est malheureux. La jeunesse qui pense que demain, elle peut sortir, il dit non à la candidature de Ouattara. Ah, ils ne vont pas cette jeunesse-là. Hein. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est une nouvelle jeunesse consciente. Oui, mais ça dépend de ce qu'on met dans ta tête. Non. Là, le shérif, il te dit aujourd'hui, l'opposition aujourd'hui, là, elle se prend à donner 2000 à d'autres jeunes pour sortir. Donc, il a fait sortir. Merci beaucoup, c'était Il a compris. fait sortir le monde. Lui-même, quand il s'en va manifester, c'est pas pour quelle cause il est venu manifester. Mais l'argent est déjà dans sa main. Pour faire sortir un foule là, c'est très simple. La jeunesse aujourd'hui est basée sur quoi? Sur de l'argent. Tout le monde voit la réalité aujourd'hui. Même celui qui est aveugle, il ne voit pas même du tout. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Faut pas, on va venir sur ça. Bobo, lui, il peut pas rester dans la liste électorale. Même lui-même n'est pas Babou. C'est qu'ils veulent penser en 2025. Ils ont déjà tout échoué. Moi, souvent, je suis le panel. Regarde aujourd'hui. Quand ils regardaient les 3 bandits qui sont venus à la tête des 3 États là, ils ont cru que ça allait se passer. La même chose allait se reproduire ici. Non. Dieu, comment Dieu a béni la Côte d'Ivoire? Dieu a donné un enfant qui est très béni à la Côte d'Ivoire, qui est un messie qu'on appelle M. Alassane Ouattara. Alassane ne peut pas, les Ivoiriens ne peuvent pas venir le qualifier. Et aujourd'hui, on est respecté partout dans le monde, un Ivoirien. Et à l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait jamais ça. Il n'y avait jamais ça. Ils ont qu'à se calmer. C'est qu'on peut dire, si les parents sensibiliser les frères, allons-y dans les unes. Moi, j'écoutais un gars de PDCI à Yopougon dans un meeting. Mais il était franc avec eux, il était franc avec le PDCI. Il dit, on ne peut pas combattre lui avec les armes. On ne pourra pas. Pour le combattre, allons dans les unes. Les colonisateurs sont en train de tourner, ils savent. Mais quand tu veux partir une campagne, tu as quel argument pour faire descendre ton adversaire? C'est que toi, tu vas aller dire, je veux construire les écoles, si c'est déjà présent. Si toi, tu dis, je vais faire les infrastructures, c'est déjà présent. Il y a combien qui a pu scolariser un enfant à l'école aujourd'hui? Ils ont encore oublié, c'est le passé. Aujourd'hui, on a oublié. C'est le présent que nous, on est là en vie. Que Dieu donne la santé. La santé. À notre Père, Alassane Ouattara, que Dieu lui donne la santé, surtout la santé et la vie. Dieu lui donne la santé et la vie. Amen. On a toujours besoin de lui pour gouverner ce pays, cette bonne nation que vous pouvez la laisser, vous pouvez la laisser. Que Dieu lui donne. Il a 80 combien de temps aujourd'hui, mais que Dieu lui multiplie ça jusqu'à il n'a qu'à devenir un jeune comme nous. Dieu lui donne la tout rafraîchir. Ça vient, ça a 40 ans, un jeune. C'est ce que moi, je aussi, Alassane venait en 2000. Si Alassane venait en 2000, c'était fini. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'est ce que vous êtes venu. Quand je vois les gens sont en train de parler, ça me fait mal au cœur. Bon, merci. Merci. Alors, nous allons donner la parole à Dieu. Dieu aime ma Côte d'Ivoire.
Oui, bonsoir tout le monde. Fasco. Merci, Ladi. Ouais, bonsoir. Fasco, ferme ton micro. Ouais. Voilà, merci beaucoup. C'est un bon débat. Et je crois que les autorités doivent prendre en tout cas leurs responsabilités pour ne pas qu'ils fassent tard, parce que on a besoin de la paix en Côte d'Ivoire. Et pour préserver la paix, je crois qu'aucun prix n'est de trop. Parce que cette opposition est en train de nous montrer que ce n'est pas pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire qu'elle est en train de se battre, seulement pour leur intérêt personnel. Et ça, il faut le dire. Et à partir du moment où nous savons que les enjeux sécuritaires aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Et on ne veut pas rester en train de faire plaisir à quelqu'un pour les laisser, en tout cas, créer la chienlit. Il faut prévenir. Voilà, il faut prévenir. Parce que cette opposition, même au sein d'elle-même, cette opposition, même, il n'y a même pas de démocratie là-bas. Donc, je ne sais pas de quelle démocratie ils sont en train de nous parler. Et voilà, le PDCI, comment on appelle ça, les jeux d'enfants qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là. Et tout le monde a compris que ça, ce ne sont pas des partis vraiment démocratiques. Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, voilà un cadre qui vient de rendre sa démission au sein de ce parti qu'on appelle le principal parti d'opposition, qui est le PDCI. Alors, tout ça là, ça nous dit qu'eux-mêmes là, ils ne sont même pas démocratiques. Donc, c'est pas la Côte d'Ivoire, ils vont prendre pour faire leur champ de bataille. Voilà, moi, en tout cas, moi, j'ai pas trop de choses à dire. Le faucon, même des faucons au sein de cette opposition-là, je crois que ça a fingé ça. Toi, a fingé ça. Tu as été candidat en 2020, tous tes dossiers ont été acceptés, ben, tu t'es retiré toi-même. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler, et sa candidature n'a pas de problème, ça ne pose pas de problème. Mais comme lui-même, sachant qu'il n'a personne derrière lui, aucun Ivoirien, en tout cas, ne se reconnaisse en sa personne, alors il est obligé de faire alliance avec les gens dans la violence. Je crois que c'est le seul moyen qui lui reste pour mener la politique. Sinon, lui, il se reproche quoi? Ta candidature a été toujours, comment on appelle ça, acceptée. Et alors, tu as lutté contre l'autre pour lui arracher le parti. Maintenant, tu as le parti, mais comme il est tellement mal aimé, il est obligé de suivre les autres. Et c'est lui qui sa bouche est dans toutes les mauvaises choses à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Et un peu de temps, il va fuir, il va se déguiser encore en femme pour aller vers la frontière du Ghana. Et c'est un monsieur qui n'a pas honte. Moi, je pense que comme eux-mêmes disent que trop c'est trop, alors ce trop c'est trop là, c'est pour tous les Ivoiriens. Parce que l'opposition, la manipulation est trop. Alors, l'opposition a tellement fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Donc, au finish, tous les Ivoiriens disent que trop c'est trop. Il faut en découdre avec cette opposition qui n'a pas d'ambition pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi je vais m'arrêter à ce niveau. Merci Ladi, et comme on ne va pas finir de le répéter, votre panel, tellement ça apporte à ce pouvoir que vous-même vous êtes honoré sur les plateaux télévisés en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une fierté pour tous ceux qui participent au panel, que ce soit vous, que ce soit Sissi, Fasco est là, que ce soit Ivoire du débat et autres, pour n'en citer que ceux-là. Vraiment, nous vous adressons nos félicitations et nos encouragements en tout cas à votre endroit. Et le combat, vraiment, ça paye. Et les gens vous écoutent, hein, que ce soit de la diaspora ou que ce soit de la Côte d'Ivoire, vous êtes suivis partout. Et ça, c'est une fierté pour nous tous. Merci beaucoup, Ladi. Je vais m'arrêter à ce niveau pour donner opportunité aux autres de s'exprimer. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire pour moi. Merci bien. Voilà. Alors, Vasco, tu es disponible? Si tu n'es pas là, on va aller avec Ado 2050. Hein. Ado 2050, Fasco, il est de l'autre côté. Tu peux prendre la parole en attendant. Merci. Fasco lui fait plusieurs panels à la fois. Tu vois, il est oui, il ne doit pas. Il a 10 téléphones à la fois. Je t'assure. Là, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Encore félicitations pour votre nomination, toi et Rachel. Merci. J'ai vu le poste. Ouais, vous avez fait fort, merci. En tout cas, vous méritez. Parce qu'au niveau communicationnel, il faut dire que, voilà, moi hier, je disais à Vukora, alors qu'on a eu notre réunion à lui, j'ai dit si quelqu'un m'a fait aimer
la politique des réseaux sociaux, c'est l'AGI. Voilà, ça, je ne peux pas le nier. Voilà, c'est ta communication qui a donné, qui m'a boosté dans mon combat dans la lutte du président Alassane Ouattara. Voilà, parce que cet homme-là, il faut le dire, ça me fait rappeler, lors d'un meeting à Bobo, Ambak, père à son âme, nous a dit que Amadou Gon, en son temps, père à son âme également, lui avait dit... Oui, Vasco. Attention, il fait ma prière, il prend la parole. D'accord, ok. Vas-y, Ado. D'accord. Et Ambak nous disait comme ça que père à son âme, Amadou Gon lui avait dit que il y a des personnes, qui veulent humilier le président. Et que lui, il s'est promis, lui Amadou Gon, de ne jamais laisser quelqu'un humilier le président. Donc lui, Ambak également, ce message-là, chaque fois, ça lui revient dans la tête. Il ne va jamais permettre que quelqu'un humilie le président. Donc là, dit, ce soir, je réitère les mêmes propos. Tapotez les gars, s'il vous plaît. Atteignons les 100 000 tapotages, vas-y. Voilà. Que nous, les braves combattants, nous les guerriers du président Alassane Ouattara, jamais l'a dit. J'ai dit au grand jamais. Au grand jamais, nous n'allons permettre que le président Alassane Ouattara soit humilié. Cette mascarade, cette manigance de l'opposition-là, l'a dit, ça ne va pas porter fruit. Nous allons faire une démonstration de force pour leur montrer que eux-mêmes là, ils sont rien même dans la politique ivoirienne. Et que les Ivoiriens les ont vomis en réalité. Ils veulent juste manipuler un groupuscule de personnes pour faire croire que oui, c'est ceux-là qui représentent la majorité des Ivoiriens. Tout ce que le président a fait pour les Ivoiriens là, les Ivoiriens ne sont pas aussi ingrats. Les Ivoiriens ne sont pas aussi méchants. Voilà, pour venir renverser tout ça un matin et puis traiter le président de tout et de rien. Non, Lagui, c'est faux. C'est une utopie. C'est une escroquerie morale. C'est de la manipulation et ça ne passera pas. Un groupuscule de personnes ne va pas s'imposer à la majorité des Ivoiriens. Nous n'allons pas l'accepter. On ne l'a pas accepté hier. Nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui. Et nous ne l'accepterons jamais sur cette terre ivoirienne-là. Cette terre de nos ancêtres qui ont coulé sang et sueur pour bâtir ce pays-là. Nous n'allons pas laisser des aventuriers politiques, des égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à leur pensée, qui ont été au pouvoir ici, qui n'ont rien apporté aux Ivoiriens. Qui n'ont rien apporté aux Ivoiriens. Ils ont passé leur temps à se passer à se passer les femmes. À se passer les femmes pendant que les Ivoiriens croupissaient dans la misère. Et aujourd'hui, on a une bénédiction à la tête de notre pays, comme le président Alassane Ouattara. Et puis nous, on va s'asseoir, regarder un groupuscule de personnes, des malades mentaux, venir humilier notre président avec le mannequin qui sont dedans, CNT, désobéissance civile. Qu'est-ce que je peux dire encore même? Trop c'est trop. On va s'asseoir pour les regarder. J'ai dit sur le panel la dernière fois, Lagui. Je dis, en dehors, je répète ça sur ton panel là, Lagui. En dehors des élections, celui qui touche au Prado, c'est que la Côte d'Ivoire là, ça va disparaître. Il n'y aura plus Côte d'Ivoire. En dehors des élections, celui qui va toucher à un seul cheveu du Prado, c'est que Côte d'Ivoire, ça ne sera plus Côte d'Ivoire. Ça seulement là, on est prêt pour ça. Voilà. S'ils veulent aller aux élections, on va aller aux élections. Si le Prado a perdu, nous on va dire vieux. Bref, on te soutient, hein, mais tu as perdu, on n'a qu'à retourner dans l'opposition. Mais si ce n'est pas élection,
ce qu'ils veulent faire, qui n'est pas élection là, ils vont nous trouver sur leur chemin. Ça, on le dit, on va même pas les caresser même dans le sens du poil même. Non, on va se lever comme un seul homme et puis leur faire barrage. Nous sommes les plus nombreux, on ne va pas laisser un groupuscule de personnes venir faire le dictat. Ça fait dit le juge sort dans la rue là. Nous aussi on va sortir, on va marcher ensemble. C'est tout. Voilà, la marche là, c'est pas interdit. On va sortir ensemble, on va marcher ensemble, et puis on va rentrer ensemble à la maison. Il n'y aura pas de bus brûlés, il n'y aura pas de bacs à brûler, il n'y aura pas de pillage de magasins. Ah oui, c'est ce qui va se passer là. Cette année-là, on est vigilant, et puis on est là. En tout cas, on est vigilant. Voilà. Tapotez les gars, tapotez. Ouais, tapotez, partagez le live, pardon, allons. Montons à 100 000 cas rapidement, 100 cas rapidement, chap. Voilà. Donc, je suis pour dire la vie, nous sommes prêts. Voilà, vous menez le combat depuis les sérieux. Nous sommes sur le terrain ici. Le 31, là, nous, on se mobilise. On va préparer déjà le congrès. On va leur montrer que, oui, nous sommes là. Les enfants d'Ado, les moutons d'Ado, là, ils sont prêts. Et ils ne vont pas laisser quiconque venir déstabiliser la Côte d'Ivoire qui est lancée dans le train de l'émergence. Dans le train, voilà l'échangeur de Faya qui vient d'être ouvert à la population. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on rêve. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on rêve. On ne va pas laisser des aventuriers, des égoïstes qui veulent juste venir prendre le pouvoir et puis avoir des postes pour entretenir les maîtresses. Vous pensez que c'est de ça qu'on a besoin? À un moment donné, on va leur faire barrage là. Ça, on le dit où il faut. On va leur faire barrage cette année-là. On va leur montrer que, oui, les enfants d'Ado, ils sont pas morts. Voilà, il y a eu des morts, certes, en 2010, mais nous ne sommes pas tous morts. Les vivants là, nous allons relever le défi pour leur montrer que eux, ils ne peuvent pas nous intimider, ils ne peuvent pas intimider le régime. S'ils ne veulent pas les élections, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils n'ont qu'à prendre bic et cahier, ils vont prendre note. Comment on dirige un pays? Merci Laï, je suis là, merci. En tout cas, merci beaucoup. Et Solko est tombé, hein. Parce que si tu es là, fais-moi signe, hein. Alors, on va partir avec Karim rapidement. Karim. Ouais, bonsoir Ladi, bonsoir. Ouais, c'était à Solko, mais vas-y, prends la parole, après on va donner à Solko. Ok. Alors, Ladi, vraiment, on ne cessera jamais de te dire merci. Merci. Pour les différents cris d'alerte que tu nous donnes, nous, militants du RHDP, et aussi à toute la population, même non militante aussi. Aujourd'hui, ce mouvement trop certain... Tapotez les gars, atteignons les 100 000 cas, s'il vous plaît, tapotez, merci. Que l'opposition a décidé de lancer, voilà, déjà un calmant, là. Quand ils disent par exemple que tous ceux qui ont été victimes d'injustice doivent sortir, mais cette injustice, il y a plusieurs injustices qui ont été réparées par le président Alassane Ouattara. Hein? Il y a des parties qui étaient totalement, des parties de la Côte d'Ivoire, des zones, des régions de la Côte d'Ivoire qui étaient totalement enclavées. Et le président Alassane Ouattara, par ses actions de développement, a réussi à désengorger, a réussi à désenclaver ces régions-là. Et aussi, hein, ces personnes-là aussi sont opposées, normalement, nuit était à la manipulation qu'ils mettent en bas dans cette histoire de trop c'est trop. Ces personnes-là aussi sont normalement opposées à trop c'est trop. Parce que sous la gouvernance de ces opposants, ces personnes-là n'ont pas bénéficié, hein, de ces ouvertures-là que le président Alassane Ouattara a fait en un clin d'œil, en quelque sorte. Donc l'opposition est dans la manipulation. Et l'opposition est tellement paresseuse qu'elle surfe, hein, sur ce vent malheureux qui souffle dans la sous-région. Et nous voyons les résultats. Hein, nous voyons les résultats, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Nous voyons les résultats de cette graine-là qui a poussé. Des incompétents qui sont assis dans des palais climatisés et ils laissent mourir leurs
soldats dans des conditions scabreuses, là. C'est de ce genre de situation-là que cette opposition veut pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont vraiment contre ce genre de situation-là doivent sortir pour dire trop aussi c'est trop. Nous ne voulons pas, et non à la manipulation. Nous ne voulons pas d'un pouvoir dictatorial, nous ne voulons pas d'un pouvoir qui va venir empêcher la liberté. Nous voulons d'un pouvoir qui est soucieux du bien-être de chacun des Ivoiriens dans la couche sociale dans laquelle il peut se trouver. Aujourd'hui, les filets sociaux sont là. C'est pourquoi vraiment j'ai aimé l'intervention du ministre Touré Mamadou sur TV5. Lorsqu'on lui a posé les questions, il n'est pas allé par mi-chemin. Il n'a fait qu'étaler le bilan du président Alassane Ouattara pour montrer que l'opposition est dans la manipulation. L'opposition n'a rien à proposer aux Ivoiriens en général. L'opposition même n'est même pas prête pour aller aux élections. Donc tout ce qu'elle peut faire, c'est de mobiliser des gens pour créer une insurrection, pour créer une désobéissance civile bis. Et le président Alassane Ouattara avait averti. Là encore, nous, en tant que population, en tant que sympathisants du RHDP, nous sommes vraiment vigilants. Pour ajouter encore sur ce que le président a dit. Il dit qu'il ne va pas laisser passer. Cette fois-ci-là, ils l'auront en face. Mais cette fois-ci aussi, nous aussi, les opposants, nous aurons en face de nos magasins, en face de nos biens. Nous n'allons pas rentrer pour laisser nos biens à la merci de ces déstabilisateurs-là. Il faut que ce soit vraiment clair dans la tête de tout le monde. Nous sommes prêts cette fois-ci-là à défendre nos biens et à défendre le pouvoir du président Alassane Ouattara. Tous ceux qui veulent nous enlever, qu'ils viennent démocratiquement. Les élections seront ouvertes s'il y a un seul candidat de l'opposition, ou bien même 3 candidats de l'opposition, que toute l'opposition se réunisse derrière ce candidat-là et qu'on aille au vote contre le président Alassane Ouattara. Nous, on aime la démocratie. Vive la démocratie, ce n'est pas mauvais. Mais laisser ce chemin-là et créer le désordre, créer la chienlit, vraiment c'est ce qui va faire que l'opposition sera totalement anéantie. Pas seulement nos actions, mais démocratiquement l'opposition sera vraiment anéantie et va s'apprêter peut-être pour 2075. Voilà ce que là je voulais dire. Alors, sur le côté là, bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir, bonsoir Ladji. Bonsoir. Tout le monde. Bientôt, on va mettre nos mouvements en place. Hein? Stop à la manipulation. Et elle va sensibiliser dans toute la Côte d'Ivoire. Je suis partant même pour ça à 1000% Ladji. Très partant. Voilà. Parce qu'il y a trop de manipulation, surtout sur... Il sera là pour dire autrement. Là, c'est le plus grand manipulateur. Donc, Ladji, bref, vraiment... D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je tenais à saluer le gouvernement ivoirien, à sa tête le président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien pour sa sérénité, parce qu'ils ne sont pas dans du bavardage creux. Avec tous les bruits qui se font autour, ils ne répondent pas et ils travaillent. Et par la suite, je salue les forces de l'ordre de notre pays qui abattent en tout cas un travail remarquable qui assure la sécurité des Ivoiriens, parce que tous les Ivoiriens sont en sécurité actuellement. Nous sommes disons, entourés des pays qui sont frappés par le terrorisme, le djihadisme, ainsi de suite. Mais la Côte d'Ivoire, en tout cas, fait preuve de grandeur et de maturité quant à la gestion et la sauvegarde de son pays. Après cela, je vais sur Laurent Gbagbo et son clan. Je tenais à rappeler un fait. Avant, je parle de 2000 jusqu'en 2010, ils avaient l'armée dans les dans les marches. Oui. L'armée qui les soutenait. Effectivement. Ils avaient la milice. Ils avaient les microbes. Ils avaient tout le monde. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Aujourd'hui, l'armée est neutre. L'armée n'interviendra pas. Vraiment qu'ils prennent conscience et connaissance de certaines choses. Il y a des choses qui étaient permises hier, aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas permises. Il y a des choses qu'ils pouvaient faire hier, aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire ces choses. Donc, dire qu'ils vont sortir
pour dire trop, c'est trop. C'est-à-dire, ça a été dit parce qu'ils ont fait la communication pour pouvoir révolter. Ça n'a pas marché. Donc, ils veulent vraiment passer maintenant à l'acte. Moi, ce que je peux leur dire, vraiment qu'ils restent sereins, qu'ils choisissent leurs candidats, qu'on parte aux élections. Si le RAD n'est pas perdu, nous, on est démocrates, et on ne perdra pas, ce n'est pas en 2025, on va céder le pouvoir pacifiquement. Mais si l'autre côté, ils veulent, si l'autre côté, ils veulent aller, ils n'ont plus l'armée. Les milices là ont été désarmés, et pas des miliciens, ils ont été désarmés. Il n'y a plus parents de la mort. Actuellement, comme Karim l'a dit, je vais lui emprunter ce mot. Les gens iront tranquillement surveiller leur magasin, iront tranquillement surveiller leurs biens. Puisque l'armée est là pour nous sécuriser. Celui qui viendra piller mon magasin, vraiment, il mourra en face de lui. C'est le message un peu dit. Pour terminer, quand à 2050 se prononçait, là, vraiment, j'avais tellement le cœur qui me faisait quelque chose. Bien avant que j'écoute même le Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly, Feu Ahmed Bagago, paix à leurs âmes. Chaque fois quand j'ai fini de prier, vraiment ma prière, parce que moi j'ai bien compris il y a très longtemps, leur seul objectif, et quand je parle, c'est mon cœur qui me fait mal. Leur seul objectif, c'est l'humiliation du président Ouattara. Effectivement. Ils n'ont pas un autre objectif. C'est son humiliation. Là, dit, n'occasionnons pas ça. Et ne permettons jamais à ce qu'ils parviennent à leur fin. Parce que leur seul objectif, comme je l'ai dit, c'est d'humilier ce monsieur. Jusqu'à même les gens qui disent que non, ils ont peur, il sait, après son mandat, il ira à la CPI. Moi, je leur réponds, il y a des gens sur cette terre-là. Il y a des personnalités et des personnes sur cette terre qui ne feront jamais la prison. Je ne suis pas Dieu, hein, mais qui n'iront jamais en prison. Qu'ils écrivent ça quelque part. Mais comme ils veulent tellement l'humilier, constatez avec moi, depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de projet de société. Non, il n'est pas ivoirien, il est burkinabé, son papa est comme ça. C'est le seul projet de société. Ça va l'empêcher, l'humilier, jusqu'à même aller dire que sa maman qui l'a mise au monde, là, elle, c'est pas sa vraie mère. Est-ce qu'il y a plus grande humiliation que ça? Mais comme ils n'ont pas pu, depuis 1993, en 2010, il a gagné les élections, il est au pouvoir. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, non, Alassane Ouattara va tomber. Alassane Ouattara va tomber. On est en 2025. Mais tellement qu'ils sont inconscients, excusez-moi pour le terme, tellement qu'ils sont inconscients, ils sont toujours dans cette rhétorique-là. Effectivement. Depuis 2011, vous dites que quelqu'un va tomber. Mais il est toujours au pouvoir. Changez de phase, changez de disque. Ils vont pas Prenez changer. conscience, changez de langage. Réorientez votre politique. Faites la politique autrement. Arrêtez de massacrer, de manipuler, de tuer les Ivoiriens. Parce que c'est la manipulation là qu'on a vu en 2025. Et c'est la même chose qu'ils veulent répéter. La tête de tous est coupée. Merci. Excusez-moi pour le terme. C'est la manipulation en 2025 là. Qu'il y a eu plus de 80 morts. Disons plus de 50 morts. En tout cas, il y a eu des morts en 2020. C'est la manipulation. Moi, pour terminer, j'en appelle à la justice ivoirienne de Mathieu, à plus de Mathieu de la justice ivoirienne, tous ceux qui vont s'aimer le désordre, le trouble, à la veille des élections de 2025, vraiment qu'ils répondent de leurs actes, quel que soit son rang politique, quel que soit la place qu'il occupe dans son parti politique. En 2020, comme le président l'a dit, on a été surpris et il y a des choses vraiment qui ont été tolérées. Ceux qui vont casser les puces, qu'on leur donne tranquillement la facture. Ceux qui vont essayer de massacrer certains peuples, qu'ils répondent de leurs actes. La Constitution est là pour ça. Nul n'est au-dessus des lois. Le langage ou bien leur cellule, je dirais cellule de CNT PIS là. Ou bien parce que qui dit leur désobéissance civile
civile, c'est un coup d'État. Leur coup d'État masqué dans la citation trop c'est trop. Nous, on va essayer de dire ça autrement. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Gbagbo nous fatigue. Trop c'est trop. Gbagbo et son clan. Parce que quand il parle de la jeunesse, il y a la jeunesse RADP qui est là, il y a la jeunesse de tous les partis, et puis il y a la jeunesse même il y a la jeunesse silencieuse qui est là. La jeunesse même qui n'atteint même pas 500 000 ou 300 000 personnes, ils sont en train de nous fatiguer avec ça. Trop c'est trop avec les manipulations de Gbagbo depuis les années 90. Trop c'est trop avec les manipulations des opposants qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Trop c'est trop. Il y a des gens, même s'ils n'ont pas 80 ans, ils doivent aller à la retraite, tels que, c'est, comment on appelle, Afin Guessan, Simone Eve Gbagbo, Laurent Gbagbo, ainsi de suite, j'en passe. Vraiment, merci de l'aider. Tellement qu'on a beaucoup à dire. Vraiment, les gens ont déjà tout dit. Moi, je vais me limiter là, puis laisser les autres parler et dire, pour terminer la excuse. En le 14 juin, c'est qui est organisé pour appeler au président, parce que c'est préparer ça le 20, du 20 au 21. Il y a le congrès du RADP qui sera organisé où le président va se prononcer pour anticiper sur certaines choses que le président va dire le 14 juin. Sortons massivement pour montrer aux yeux du monde que le seul politicien, le seul politique populaire et qui est silencieux et qui ne fait pas bruit, c'est le président Alassane Ouattara. Le seul politique, le seul politicien que les Ivoiriens reconnaissent, que les Ivoiriens admirent de par son travail, de par son charisme, de par son sang-froid, de par son tenté regretté, que le président Alassane Ouattara. Sortons massivement le 14 pour montrer à l'opinion nationale et internationale que c'est le président Ouattara non reconnu en 2025. Tous les bruits qui se font, il y a des gens qui se font appeler, qui sont ivoiriens, qui sont plus panafricains, qui sont venus, qui veulent venir parler pour l'Afrique, qui ne citent que les historiens occidentaux, que ces personnes-là sont des manipulateurs. La seule personnalité, le seul politique que nous on connaît, c'est le président Ouattara. Merci de la dire. En tout cas. Est-ce qu'il est là, Fasco? Fasco. Fais-moi signe, Fasco. Les gars, tapotez. D'accord. On va se donner rendez-vous demain, Inch'Allah.